Comment afficher une image différente en fonction de la valeur d'une cellule sur Excel sans utiliser VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment il est possible d'afficher une image dans une cellule qui va directement dépendre de la valeur saisie dans une autre cellule sans utiliser VBA. Pour illustrer cet exemple, nous avons ici une cellule avec un pays que nous allons pouvoir modifier en utilisant un menu déroulant. Et lorsque nous sélectionnerons un pays, donc par exemple ici l'Espagne, Excel va automatiquement afficher dans la cellule B7 le drapeau qui correspond à ce pays. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment faire en sorte d'afficher une image en fonction de la valeur que nous allons faire apparaître dans une cellule en utilisant un menu déroulant. Et tout d'abord, le premier élément que nous allons devoir disposer pour mettre en place un tel outil est un tableau dans lequel nous retrouvons chaque image ordonnée au sein de cellules avec le nom que nous voulons donner à celle-ci. Et c'est justement ce que nous retrouvons ici dans l'onglet Liste des pays, dans lequel nous avons un tableau avec le nom d'un certain nombre de pays et le drapeau qui correspond sous la forme d'une image insérée dans la cellule. Nous allons maintenant pouvoir nous rendre dans la feuille principale et nous allons vouloir faire apparaître ici dans la cellule B7 le drapeau qui correspond au pays que nous avons saisi dans la cellule A7. Et pour simplifier la saisie de ce pays, nous allons tout d'abord vouloir mettre en place un menu déroulant dans cette cellule A7 dans lequel nous viendrons sélectionner le nom du pays pour lequel nous souhaiterons que l'image correspondante s'affiche automatiquement comme nous venons de le voir dans la cellule B7. Alors pour mettre en place un menu déroulant, nous allons pouvoir utiliser une méthode que nous avions découverte dans un tutoriel dédié qui consiste à utiliser la validation de données. Et avant ça, pour simplifier donc la récupération des données au sein de ce menu déroulant, nous allons commencer par créer une plage nommée dans laquelle nous allons retrouver le nom des pays. Donc nous sélectionnons les 4 cellules qui correspondent, puis nous allons placer le curseur de la souris dans la zone de nom afin de taper le nom que nous allons vouloir donner à cette plage de cellules que nous pourrons appeler très facilement en utilisant ensuite ce simple nom. Ici cette page de cellules, nous allons l'appeler nom pays. Nous validons en appuyant sur Entrée et maintenant la plage de cellules a bien été nommée. Pour nous en rendre compte, il suffit de dérouler le menu et de cliquer sur Nom pays. Cela étant fait, nous allons pouvoir créer notre menu déroulant en sélectionnant tout d'abord la cellule A7 dans laquelle nous allons vouloir l'insérer et ensuite nous allons nous rendre dans le menu Données afin de cliquer sur Validation de données. Ici nous allons choisir d'autoriser les données contenues dans une liste et ici nous pourrions tout simplement sélectionner les cellules qui correspondent ou alors utiliser la plage nommée que nous venons de créer en appuyant sur la touche F3 et en double-cliquant sur le nom que nous voulons insérer. Ici Excel va bien nous insérer égal nom pays. Ensuite nous validons en appuyant sur OK et comme nous pouvons le voir, Excel insère bien un bouton situé sur la droite de la cellule qui va nous permettre de sélectionner rapidement le pays que nous voulons insérer dans la cellule A7. Voilà, donc maintenant que nous avons notre menu déroulant, nous allons vouloir récupérer la photo qui correspond au drapeau du pays sélectionné. Pour cela, nous allons créer une nouvelle plage nommée, sauf que celle-ci ne va pas permettre de rediriger directement vers une plage de cellules comme nous allons le faire à l'instant. À la place, nous allons y insérer une formule qui va permettre de récupérer automatiquement la cellule qui va correspondre au drapeau du pays que nous avons sélectionné. Il s'agira donc d'une des cellules situées dans la plage B9 jusqu'à B12. Pour créer ce nom de cellule, nous allons nous rendre dans le menu Formule du ruban et cliquer sur Définir un nom. Ici, nous allons donner tout d'abord un nom à cette cellule que nous allons par exemple appeler photo. Et ensuite, nous n'allons pas sélectionner directement des cellules ici dans le champ fait référence à, mais nous allons y insérer une formule. Cette formule va tout d'abord reposer sur l'utilisation de la fonction Excel décaler. Donc nous tapons égal décaler, en sachant que cette fonction permet d'extraire une cellule en effectuant, comme son nom l'indique, un décalage exprimé en nombre de lignes ou de colonnes
en partant d'une cellule de départ. Cette cellule de départ est la cellule B8 de la feuille de calcul liste des pays, dans laquelle nous retrouvons donc le nom de la colonne, à savoir image pays, et qui est donc située juste au-dessus des drapeaux. Donc nous cliquons sur cette cellule pour qu'Excel l'insère dans la fonction décalée, et ensuite nous allons tout d'abord préciser de combien de lignes nous allons vouloir effectuer le décalage, donc ici vers le bas. Pour obtenir ce nombre, nous allons pouvoir utiliser la fonction Equiv, qui permet donc justement de récupérer la position d'une cellule donnée au sein d'une page de cellule en fonction de sa valeur de recherche. Alors la fonction Equiv doit vous dire quelque chose, étant donné que nous avons plutôt l'habitude de l'utiliser en binôme avec la fonction index, qui permet donc d'effectuer une recherche dans une base de données. Donc pour commencer, nous allons spécifier dans cette fonction Equiv la valeur que nous allons vouloir identifier. Cette valeur se trouve ici, en cellule A7 au sein de la feuille de calcul excelformation.fr. Donc ici nous ne pouvons pas directement cliquer sur la cellule, nous allons devoir saisir les coordonnées et nous allons ici vouloir utiliser uniquement des références absolues, c'est-à-dire avec les symboles $. Donc nous tapons $A, $7. Cela étant fait, nous allons pouvoir spécifier la plage des cellules dans laquelle nous allons vouloir retrouver donc le nom Allemagne. Il s'agira bien entendu de la liste que nous avons appelée nom pays. Et enfin, nous allons saisir le troisième argument de la fonction Equiv qui va permettre d'effectuer une recherche exacte afin de ne pas avoir une photo qui correspondrait à un autre pays. Donc ici, nous allons taper point virgule 0. Ensuite, nous fermons la parenthèse de la fonction Equiv et nous passons donc à l'argument suivant de la fonction décalée. Ici, nous venons de saisir le décalage exprimé en nombre de lignes et nous devons également spécifier ce décalage, cette fois-ci en nombre de colonnes. Étant donné que nous voulons rester sur la même colonne, effectuer uniquement un décalage de lignes, nous allons lui donner la valeur de 0. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse et valider en appuyant sur OK. Maintenant, la plage nommée photo est créée. Quand nous pouvons nous en rendre compte, si nous cliquons tout simplement sur gestionnaire de nom. Nous retrouvons la plage non pays que nous avons créée tout à l'heure et maintenant la plage photo avec la fonction décalée. Nous allons maintenant pouvoir exploiter donc cette plage nommée. Pour cela, nous allons sélectionner n'importe quelle cellule dans laquelle se trouve un drapeau, la copier en effectuant un CTRL-C et la coller ici dans la cellule B7, sauf que nous n'allons pas vouloir effectuer un collage classique, mais nous allons vouloir effectuer un collage spécial. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Accueil et nous cliquons sur la partie basse du bouton Coller afin de dérouler le menu et avoir un certain nombre de choix parmi les collages spéciaux. Ici, nous allons effectuer un collage dit image liée, c'est-à-dire qu'il s'agira donc d'une image de la cellule copiée dans lequel nous retrouverons la référence de la cellule qui correspond. Ici, la cellule que nous avons copiée était effectivement la cellule B10 de la feuille de calcul liste des pays. À la place de ces coordonnées, nous allons tout simplement venir saisir le nom que nous avons créé juste avant avec la formule décalée, ce que nous avions appelé photo. Ici, nous supprimons la référence à la cellule et nous tapons tout simplement photo et ensuite nous validons en appuyant sur entrée. À ce moment-là, Excel modifie automatiquement le drapeau présenté dans la cellule B7 afin que celui-ci corresponde effectivement au pays que nous avons sélectionné en cellule A7. Il suffira ensuite de sélectionner un autre pays pour qu'Excel ajuste automatiquement l'image en fonction de ce pays. Alors attention, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est indispensable pour que cela fonctionne correctement qu'Excel ne génère pas d'erreur de formule. C'est-à-dire que le pays sélectionné doit forcément figurer dans la liste des pays de notre tableau pour que celui-ci soit retrouvé avec la fonction Equiv. Si jamais ce n'était pas le cas, alors évidemment Excel nous afficherait le mauvais drapeau. Pour nous en rendre compte, nous allons sélectionner la cellule A7, revenir dans la validation des données du menu Données, puis nous allons cliquer sur l'onglet Alerte d'erreur. Ici, nous allons décocher l'option quand des données non valides sont tapées, ce qui permettra de pouvoir saisir manuellement des données qui n'appartiennent pas au tableau. Nous validons en appuyant sur OK et nous tapons le nom d'un autre pays, donc par exemple ici le Japon, et nous allons constater que ici Excel va conserver le dernier drapeau qui avait été sélectionné. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.